Cielo e terra sono ripieni di te. Santo, Santo. Seigneur, nous te disons merci qui nous donne toi qui nous donnes la nourriture dont nous avons besoin et tu connais le temps de chacune des nourritures. Merci pour ce que tu fais pour nos âmes ce soir, cette nuit. Merci Père de gloire pour ton esprit qui est au milieu de nous. Merci Roi de gloire pour ton amour pour nous. Merci Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alors frère Georges. Oui mon frère. On va amorcer maintenant. En tout cas, tout est dit. Vous remarquez que je n'ai pas trop lu des écritures, non? Je n'ai pas lu trop d'écritures, pas vrai? Tout à fait. Mais considérez un instant soit peu, Élisabeth et Zacharie qui étaient avancés en âge. Imaginez que s'ils ne connaissaient pas ce principe-ci, combien on aurait déjà foutu Élisabeth à l'âge de ses 25 ans dans un foyer là. On devait les faire sortir si la belle famille avait autorité dans ce foyer là. Pour venir donner un autre enfant une autre fille à Zacharie pour qu'il puisse procréer. Pas vrai, frère? Exactement. Il n'a pas permis que la belle famille vienne avec les femmes là-bas pour dire que ta femme n'accouche pas, donne ici la femme. Voici l'enfant, il faut donner l'enfant. On accouche l'enfant, ça vous conseille, il n'accouche pas l'enfant, ça vous conseille en quoi, vous qui êtes à l'extérieur? Je comprends ce qu'ils sont lui dire. Oui. Prenez le cas de Manoach. L'ange est venu parler à la femme allait parler à son mari. Son mari n'a pas dit, toi tu es une femme, c'est sûr que ce sont tes visions de l'église que tu passes là que tu commences à avoir les visions. Il a accepté d'aller suivre sa femme. Et remarquez bien que l'ange n'est pas venu vers l'homme. L'ange est venu vers la femme et qui le message a été donné. Regardez bien comment elle a allé vers son mari. Son mari a parlé avec douceur. Et puis ils sont allés prier jusqu'à ce que l'ange encore apparu. Ils ont accouché Samson. Prenez le cas de Marie de Nazareth. Regardez comment l'ange est venu. L'homme, regardez la diligence. La Bible déclare qu'il se proposa de rompre l'écritement. Il ne voulait même pas lui créer de problème. Donc, la séparation devait faire en douceur. Et gérer ça en douceur, il devait se soustraire sans créer de problème pour que ça n'amène pas l'opprobre sur Marie. Il ne voulait pas jeter l'opprobre sur le nom de Marie parce qu'elle était tombée enceinte alors qu'il savait que ce n'était pas son enfant physiquement. Mais l'ange est venu vers lui, que tu es un homme juste, ne crains pas de prendre, parce que elle n'a pas commis d'adultère. Tu comprends ça, frère? Mais regardez l'attitude de Joseph, le père de Jésus. L'attitude de Joseph, c'est qu'il voulait rompre secrètement, sans créer d'embûche. Mais si c'était nous aujourd'hui, c'est que c'est une réunion familiale qu'on a fait, pas vrai, frère? Exactement. Appelez même Equinox avec BFM TV pour qu'il vienne voir une femme qui a trompé son mari alors qu'il n'est pas encore entré. Comme on voit partout dans les réseaux sociaux là, que la femme le jour du mari a couché avec telle personne, si c'est à faire vous avec son ex et autres. On est arrivé jusqu'à prendre maintenant un ex. Il y a même les ex maintenant, les ex. Je ne comprends pas cette génération. Génération corrompue, tordue, adultère. Mon frère, la Bible déclare que Joseph a parlé, pensez ça doucement. Il pensait, remarquez bien, il méditait sur la façon de séparer sans faire du mal à Marie. Pensez-y. Pensez-y. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous donne de nous de gérer nos femmes avec parcimonie. Alors, frère Georges, est-ce que tu peux promettre ici, toi, le représentant des deux hommes, que tu vas gérer ta fleur maintenant en l'honorant dans tous les sens du terme? Je prends l'engagement devant vous, mes frères, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, devant les anges des ténèbres, à qui je dis aujourd'hui que vous avez perdu la bataille entre ma belle fleur et moi, parce que je vais l'honorer désormais avec tout ce que le Saint-Esprit vient de m'enseigner ce soir. Amen. Amen. J'espère que les frères également font autant, qu'ils ne permettront pas que quelqu'un insulte les femmes. Votre femme est votre première fleur. C'est votre première, c'est celle avec qui vous dort. Quand tu dors, quand tu ronfles, c'est elle qui entend. Si tu dors, les lèvres s'ouvrent, les lèvres, c'est quoi, les spits, c'est quoi, les crachats sortent de ta bouche, c'est elle qui connaît. Et c'est elle qui gère tout cela, c'est elle qui enduit tout cela. Alors, elle mérite le bonheur, elle mérite ton attention, elle mérite un mari attentionné, elle mérite un mari romantique. Le romantisme est purement biblique. Vous devez jouer avec vos femmes.
l'a fait sourire. Isaac sortait pour s'amuser avec sa femme. Au point où le roi regardait par la fenêtre, il dit que non, le type, si, la façon qu'il voit, il joue lobby avec son épouse comme ça, avec la fille là, il m'a dit que c'était sa femme, parce que c'était sa soeur. Mais c'est sa femme. Après, il dit certainement sa femme, parce que la façon que tu as joué avec elle. Mais d'autres, vous jouez, vous marchez avec vos femmes, vous froissez le visage comme si vous étiez en Bosnie. Vous étiez dans la guerre, l'Ukraine, vous n'êtes pas des ennemis. Marchez main dans la main. Il faut que quand quelqu'un vous regarde dans la rue et comprend que les deux, s'ils ne font pas entrer de là pour les séparer. Mais tu marches, l'autre est devant, l'autre est derrière. Maman, n'y tu pas au cou vite, oh marche. Tu es toujours lent comme ta main et les insultes commencent. Nos femmes doivent être honorées. Soyons patients avec nos femmes. Si elle est fatiguée, arrêtez-vous. Ne soyez jamais pressés à vos femmes. Donnez-lui le bénéfice de. Amenez-la toujours, qu'elle peut toujours œuvrer, qu'elle peut travailler. Fortifiez-la. Si elle est fatiguée, restez tranquille. Il y a des choses, si vous dites concernant ce qu'il fait avec ma femme, vous ne pouvez pas croire. Si vous dites que je lave même ses vêtements, même ses sous-vêtements, vous ne pouvez pas croire cela. Je vais venir dire que oh, elle m'a donné le ngrimba, elle m'a donné le truc dans la tête, que je sonne de bois, elle m'a donné quelque chose. Alors, occupez-vous de vos femmes. Occupez-vous de vos femmes. Quand mon épouse accouche, c'est moi qui nettoie les bébés jusqu'à ce qu'on les circoncisions, le nombril puisse tomber. C'est moi qui nettoie les bébés parce qu'elle n'aime pas, elle a toujours peur, comme les bébés sont petits, délicats, c'est moi qui les lave. C'est moi qui chauffe l'eau, appuie le ventre de mon épouse, la lave, jusqu'à ce que le sang noir, les choses qui sont là, sortent totalement. Je la lave avec l'eau chaude. Je tape, pour ceux qui connaissent ce que je dis, je tape son ventre avec l'eau chaude, avec la serviette chaude. Et tape avec sa serviette chaude. Quand elle est fatiguée, je la longe dans le lit. Je la masse bien doucement et bien prendre du temps. Ça me fait couler la sueur. Je me souviens un jour quand j'étais en train de m'occuper d'elle à la douche, elle lavait ses pieds. Le Saint-Esprit a dit, occupe-toi de l'église comme tu as de t'occuper de ta femme. J'étais content ce jour-là. Il est attentif à cela. À un moment donné, j'étais en train de lire la Bible parce qu'il voulait lire, il demandait, oh, révèle-moi quelque chose dans l'Apocalypse, révèle-moi quelque chose dans l'Apocalypse. Et mon épouse était de l'autre côté, là-bas, dans la chambre, elle m'attendait. Oh Seigneur, mon chéri, tu vas dire, non, laisse-moi aller lire la Bible. Le Saint-Esprit dit, dépose ta Bible, va rester avec ta femme. Vous pouvez imaginer ça, frère? Vous ne pouvez pas être spirituel au-dessus du mariage. Alléluia. Si votre femme n'est pas en paix avec vous, priez toujours, priez, vous allez prier. Ça ne traversera pas le plafond. Vous avez intérêt à vous réconcilier, à faire du bien à vos femmes, pour que dans son intercession, dans sa faiblesse, elle puisse s'élever dans la prière. Oh, si ça ne va pas, on se sépare. On se sépare. Vous séparez, restez comme ça là. Si tu cherches autre femme, tu vas finir dans le feu. Alors, vous autres qui n'êtes pas mariés, n'êtes pas encore mariés, si vous me jugez digne de vous donner des conseils, vous souhaitez vous marier, vous avez votre couple, n'importe qui que vous connaissez, faites-le savoir pour qu'on puisse les scanner. Mon frère Georges, merci d'être venu pour subir cette surprise-là ce soir, d'accord mon frère?
ti amo. Seigneur, dis un mot dans ma vie.